Voilà, bonjour à tous, chers frères et sœurs. On se retrouve encore ensemble pour nous centrer, nous recentrer sur l'essentiel. Aujourd'hui, on va se recentrer dans ce week-end de Pentecôte tout naturellement. En tant que bon pentecôtiste, on se recentre ensemble sur l'œuvre du Saint-Esprit en nous que nous avons encore tant besoin de découvrir. Voilà, à la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait les disciples, les 120 disciples qui étaient là, confinés dans la chambre haute. Pourquoi? Parce que Jésus leur avait donné la promesse du défenseur, du consolateur qui serait avec eux. Et on peut lire cette promesse ensemble dans Jean chapitre 14, verset 15. « Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements, et moi je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur, un autre consolateur, un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours, éternellement avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Non, je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins, mais je reviendrai vers vous. » Tandis que Jésus leur donne cette promesse quelque temps avant le repas de la Pâque et ensuite l'arrestation et la crucifixion. Quand Jésus ressuscite, il leur répète à nouveau cette promesse. Il leur dit: mais une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et tandis que les disciples sont réunis, ils attendent, ils sont là dans la chambre haute, ils prient et ils demandent la promesse. Ils sont vraiment obéissants à Jésus, ils ne bougent pas de Jérusalem et ils réclament la promesse. Et voilà que le jour de la Pentecôte, on connaît le récit d'Acte 2, un vent violent se met à souffler. Alors peut-être qu'aujourd'hui un vent violent ne va pas souffler, bien entendu. Des langues comme des langues de feu viennent se poser sur leur tête et on ne l'a jamais revu après. C'était pour ce jour particulier. Et là, l'effusion de l'Esprit est donnée à l'Église naissante. Les disciples sont remplis du Saint-Esprit, ils se mettent à parler dans de nouvelles langues, ils sont remplis et ensuite Pierre se lève, sort, il annonce l'Évangile et là, waouh! Ça démarre, l'Église se multiplie, des milliers de personnes croient en Jésus à Jérusalem et ensuite l'Église se répand avec les années selon la conduite du Saint-Esprit, suivant aussi la persécution que vont vivre les disciples. Et l'Évangile va se propager. Ensuite, il y aura les missions apostoliques de Pierre, de Paul, qui vont emmener l'Évangile de plus en plus loin jusqu'en Europe et jusqu'à Rome. En tout cas, on voit que c'est quand il y a eu l'effusion du Saint-Esprit que les disciples ont été propulsés dans leur appel de témoins de l'Évangile, témoins de Jésus-Christ. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Alors j'aimerais partager un encouragement avec vous avec le texte de la deuxième lettre de Paul à Timothée au chapitre 1er de Timothée, chapitre 1er à partir du verset 5. « Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice, et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. C'est pourquoi je te rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, en comptant sur la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce, qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité, et qui a maintenant été révélée par la venue de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité
par l'Évangile, pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'enseigner les non-juifs. Voilà pourquoi j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt qu'il m'a confié jusqu'à ce jour-là. Prends pour modèle les saines paroles que tu as entendues de moi dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le beau dépôt qui t'a été confié. Dans ce texte, on peut souligner 5 exhortations qui sont là. 5 notions sur lesquelles on va s'arrêter ensemble aujourd'hui. Premièrement, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. On va parler de l'esprit de timidité, même l'intimidation qui est là. Deuxièmement, nous allons voir ensemble que le Saint-Esprit en nous nous donne tout ce dont nous avons besoin, la force, l'amour, la sagesse. Troisièmement, nous verrons que Dieu a mis sur nos vies un saint appel, celui d'être ses témoins. Quatrièmement, nous verrons qu'il est question aussi de souffrir pour l'Évangile. Et l'apôtre Paul ne le cache jamais dans ses lettres, mais il donne plutôt la promesse que ceux qui souffrent pour Jésus seront glorifiés aussi avec lui. Et cinquièmement, nous sommes exhortés à garder le dépôt par le Saint-Esprit. Alors premièrement, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Ce mot timidité peut être traduit par crainte, voire même par lâcheté. Finalement, ce que nous voyons et la réalité, c'est que l'ennemi de nos âmes est ce lion rugissant qui rôde autour de nous et qui cherche à nous dévorer, à nous décourager, à nous déstabiliser, à nous faire même chuter dans la foi. Et si il est comme un lion rugissant qui rôde, qui tourne autour, nous le savons, nous l'avons déjà dit, le lion, il tourne autour de sa proie, il rugit. Dans quel but? Dans le but d'immobiliser sa proie en lui faisant peur. Pourtant, il n'est pas encore en train de la dévorer. Il rugit seulement. Pour l'instant, il n'y touche pas, mais il rugit pour faire peur. Il rugit pour bloquer, pour intimider, pour bloquer dans la crainte. Et c'est ce que l'ennemi de nos âmes fait avec nous. Regardez ce qu'il a fait avec Goliath. Quand Goliath s'est placé devant l'armée d'Israël, leurs genoux s'entrechoquèrent tellement ils avaient peur. Toute l'armée avait peur devant Goliath. Et que faisait Goliath? Il lançait des paroles d'intimidation. Il insultait l'Éternel et son armée. Et le jeune David arrive rempli du Saint-Esprit, rempli de foi, rempli de confiance. Il n'y a pas de problème, quand je garde les brebis, il y a le lion, il y a l'ours qui vient, je les mets en pièces au nom de l'Éternel. Pour toi, Goliath, ça sera la même chose. Et on voit que David, plein de foi, plein d'assurance, plein d'esprit, va affronter et terrasser Goliath. Oui, il y a un esprit d'intimidation. L'ennemi de nos âmes rugit pour nous faire peur. Et je crois qu'il arrive à ses fins tant que nous craignons pour nous-mêmes. Parce que l'intimidation s'appuie aussi sur les craintes nous concernant nous-mêmes. C'est vrai que lorsqu'on envisage le fait de témoigner ouvertement de notre foi, nous pouvons être facilement pris par la crainte pour nous-mêmes. La crainte du qu'en dira-t-on? Quelle réputation je vais avoir dans le village? Si les autres me rejettent ou se moquent de moi, quelle réputation je vais avoir? Qu'est-ce que les autres vont dire de moi? Et on a peur, on a la crainte du regard ou des paroles des autres. Dans tout cela, il y a aussi, je le crois, l'amour-propre qui doit mourir en nous. Nous sommes appelés à mourir à nous-mêmes. Et cet amour-propre doit être crucifié pour laisser toute la place à l'amour de Dieu qui nous propulse dans la mission, dans le témoignage, dans ce qu'il veut pour nos vies. Et c'est là que vient l'œuvre du Saint-Esprit en nous. C'est que l'esprit que Dieu nous a donné n'est pas un esprit de timidité, n'est pas un esprit de lâcheté, mais il est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et le mot force, c'est le mot
dunamis qu'on connaît bien, qui parle dans la parole de la puissance du Saint-Esprit, qui nous parle que ce qui est impossible en nous est rendu possible par sa force, par sa puissance. Et je crois aussi que lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, comme les disciples qui l'ont expérimenté à la Pentecôte, lorsque nous avons reçu cette grâce aussi de pouvoir prier en langue, la parole de Dieu nous dit que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. On se fortifie, on fortifie nos cœurs, notre esprit lorsque nous prions en langue. Et c'est une telle grâce devant le Seigneur. Un esprit de force qui nous permet de vivre, de faire ce que nous ne sommes pas capables par nous-mêmes. Voilà l'Esprit de Dieu en nous. L'esprit d'amour, cet amour agapé, cet amour qui se donne en sacrifice. C'est là qu'on revient au commandement d'amour quand Jésus dit « Aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre force, toute votre pensée et votre prochain comme vous-même ». C'est le commandement d'amour que nous pouvons vivre seulement par le Saint-Esprit qui vit en nous et qui déverse l'amour de Dieu dans nos cœurs. Oui, pour être les témoins du Seigneur, nous avons besoin de force, d'amour, d'aimer sincèrement ceux qui nous entourent et de sagesse. La parole de Dieu dit ailleurs, conduisez-vous avec sagesse avec les gens du dehors. La sagesse, c'est aussi la modération, c'est aussi la sobriété, être sobre, être humble. Et je crois que nous avons besoin de sagesse aussi dans notre témoignage, car c'est pour le témoignage que Dieu nous a donné son esprit. Bien sûr, pour vivre sa vie, et le ministère du Saint-Esprit est tellement grand, mais on le voit dans ce passage que le don du Saint-Esprit, l'esprit de force, d'amour, de sagesse nous est donné en vue du témoignage. Et c'est mon troisième point, notre appel. Notre saint appel, c'est d'être des témoins. Notre saint appel, c'est aussi d'exercer le don que Dieu nous a donné. On en a parlé il y a quelque temps dans une vidéo ensemble et c'est ce que Paul dit à Timothée au verset 6. « Ranime la flamme du don qui est en toi ». Oui, le don par le Saint-Esprit qui vit en nous, nous pouvons le mettre au service des autres pour être une bénédiction. Donc notre appel, notre saint appel en tant que témoin, en tant que serviteur qui se lève et sert avec les dons que Dieu donne, c'est la volonté de notre Père Céleste, c'est son appel. Et il nous revêt de son esprit aussi, bien entendu, dans ce but-là. Et cet appel, il est à notre portée. Ce mandat, il est à notre portée. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous en donne la capacité, la force, l'amour et la sagesse. Et je crois de tout mon cœur que si on est bloqué dans l'intimidation, alors notre appel, notre don est en sommeil. Et nous passons à côté de ce que le Seigneur veut. Alors nous sommes appelés à vraiment briser ce joug d'intimidation qui est sur nous, cette crainte qui est là de qu'est-ce qu'il va m'arriver, qu'est-ce qu'il va se passer dans ma vie si j'ose affirmer ma foi, si j'ose prendre le risque de rentrer dans mon appel par la foi, si j'ose demander au Seigneur quel est le don que tu as mis sur ma vie afin que je le mette au service de ton Église, au service de ce monde pour atteindre ma génération. Oui, il y a un risque, oui, il y a un prix à payer, oui, il y a un pas de foi à faire dans l'inconnu, mais Seigneur, je ne veux pas passer à côté de ton plan, je ne veux pas passer à côté de ton appel. Seigneur, oui, tu m'as donné ton esprit pour le faire, alors c'est possible. Je le crois et j'avance par la foi. Je fais un premier pas dans l'inconnu et Seigneur, tu me guideras, tu me donneras tout ce dont j'ai besoin. Oui, le Saint-Esprit de force, d'amour, de sagesse nous est donné pour entrer dans l'appel que Dieu met sur notre vie. Et Paul, dans cette lettre à Timothée, lui rappelle que oui, nous sommes appelés certainement à souffrir pour l'Évangile. C'est vrai que cela représente une souffrance. Déjà, il y a un sacrifice, il y a peut-être quelque chose à laisser pour rentrer par la foi dans la volonté de Dieu. Mais il y a une souffrance. Pourquoi? Parce que notre témoignage rencontre de l'opposition. L'Évangile n'est pas bienvenu dans le monde qui est de plus en plus gouverné, dominé par la puissance du péché. Oui, on souffre dans ce monde, et Paul le dit à Timothée, tous ceux qui veulent vivre
pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. On souffre dans ce monde quand on voit les progrès de l'iniquité, les progrès du péché, quand on voit toutes ces choses et même ces lois amorales qui sont mises en place. Et nous sommes là en tant que chrétiens qui avons l'esprit, qui soupirons après le retour de Jésus. Nous sommes dans ce monde mal à l'aise, nous sommes là dans ce monde comme étant pas notre place et on aspire à rejoindre la patrie céleste. En tout cas, quelles que soient les difficultés, quelle que soit peut-être l'opposition que l'on rencontre dans notre vie chrétienne, dans notre témoignage, dans notre service, l'apôtre Paul dit aussi que par la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons garder le bon dépôt, garder le dépôt de la foi, par le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est vrai que dans tout ce que nous traversons, nous pouvons être facilement découragés, nous pouvons être facilement tentés d'abandonner, nous pouvons être facilement tentés de baisser les bras. Et finalement, c'est ce que veut l'ennemi de nos âmes. Mais Paul invite Timothée et nous invite à nous aujourd'hui aussi à garder le bon dépôt jusqu'au jour de Jésus-Christ, à garder le bon dépôt. Et Paul donne cette exhortation à Timothée: garde le bon dépôt, ranime la flamme du don qui est en toi, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit qui t'équipe de force, d'amour, de sagesse, afin de vivre pleinement l'appel que Dieu met sur ta vie. Et Paul le dira à la fin de sa vie: j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Alors frères et sœurs, gardons le bon dépôt. Comptons sur le Saint-Esprit qui nous donne la force, l'amour et la sagesse. Ranimons la flamme du don qui est en nous et déposons au pied de la croix cet esprit de timidité, cet esprit d'intimidation qui nous garde si facilement dans la peur, si facilement dans la crainte et qui nous fait si souvent passer à côté de ce que Dieu avait préparé d'avance pour que nous puissions y marcher par la foi. Frères et sœurs, je nous encourage à garder le bon dépôt et à vivre une nouvelle Pentecôte, à être renouvelé, à être rechargé, comme on recharge nos téléphones sur le chargeur pour la batterie soit renouvelée, que le téléphone ait la puissance nécessaire pour fonctionner. Pour nous, la puissance nécessaire pour vivre notre vie chrétienne, c'est le Saint-Esprit en nous. Alors laissons-nous remplir, laissons-nous guider et venons humblement au pied du Seigneur en disant: Seigneur, donne-moi une nouvelle Pentecôte, donne-moi un renouvellement intérieur, j'en ai tant besoin, vois comme je suis las, fatigué, vois comme je suis découragé. Seigneur, souffle sur moi, souffle de ton esprit sur moi, j'en ai tant besoin. Est-ce qu'on peut prier quelques instants? Seigneur, nous voici devant toi ce matin. Nous te bénissons car tu as été fidèle à tes promesses. Tu as promis le Saint-Esprit, le Consolateur. Tes disciples l'ont attendu. Ils ont réclamé la promesse et ils l'ont reçue avec foi, avec confiance. Et Seigneur, ton Esprit les a remplis et les a propulsés dans la mission que tu leur avais donnée de faire de toutes les nations des disciples. C'est vrai, ce n'est pas en quelques jours qu'ils sont allés dans toutes les nations. Cela a mis des années, même des dizaines d'années, ce que nous lisons dans ta parole pour arriver jusqu'à Rome. Mais Seigneur, nous savons que tu es fidèle et que pas à pas, tu nous conduis par ton esprit. Et Seigneur, ma prière, c'est que nous puissions vivre chacun, chacune, dans nos maisons en ce moment, puisque nous ne pouvons pas nous réunir, que nous puissions vivre une nouvelle Pentecôte, un renouvellement intérieur, une onction renouvelée sur nos vies, comme le dit ta parole, que l'huile ne manque pas sur ta tête. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous continuons la marche sans cette huile fraîche sur notre tête. Seigneur, nous avons besoin de ce renouvellement. Nous avons besoin, Seigneur, de cette huile fraîche dans les vases que nous sommes, ces vases que nous t'offrons entre les mains du Maître. Oui, Seigneur, tu fais de nous ces vases purifiés, utiles entre tes mains. Oh Seigneur, je prie pour chacun et chacune d'entre nous. Seigneur, conduis-nous, oui, à vivre dans ton appel, avec non pas cet esprit de timidité, mais cet esprit de force, d'amour et de sagesse.
Seigneur, libère-nous de la lâcheté. Seigneur, libère-nous de la peur. Libère-nous que nous puissions, oui, comme le dit ce chant, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Seigneur, nous voulons compter sur ta grâce. Oui, Seigneur, renouvelle-nous par ton esprit. Seigneur, rends-nous forts, rends-nous aimants, rends-nous sages, réfléchis, modérés, sobres, afin de nous conduire dans la crainte de ton nom, afin d'être des témoins efficaces pour le salut du plus grand nombre autour de nous. Seigneur, conduis-nous par ton esprit pour la gloire de ton nom. Merci, Père, pour ta fidélité. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et vous donne un bon week-end de Pentecôte pour la gloire de son nom. À très bientôt, frères et sœurs. On se retrouve dans quelque temps pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Soyez bénis.